Vendredi 12 mai 2018, je pars par un vol Islander de Paris Keflavik à la découverte géologique des fjords de l'ouest de l'Islande, voyage créé et accompagné par la géologue Sandrine Brigoux. Nous survolons et reconnaîtrons l'Écosse, les îles de Skye et les îles Hébrides du nord de l'Écosse. Nous arrivons après 2h30 de vol sur une terre très volcanique et d'une végétation très rase. Aucun arbre. Après avoir pris possession de nos 2 véhicules à l'aéroport Keflavik, vers 18 h, nous commençons notre périple pour 235 km en direction de Pilvellir, en passant par la côte sud, Grindavik et Strandarkirkja. Le paysage volcanique nous interpelle. Nous nous arrêtons dès que nous avons atteint l'océan Grindavik. Le dépaysagement est total. Montagnes de cendres, aridité des sols. Divisé par le rift entre les plaques nord-américaines et européennes, Reggiane est un vaste désert de coulées de lave. Plus impressionnant encore sous un ciel bas, le paysage noir est animé çà et là par des tapis de mousse argentée. Nous visiterons cette partie plus amplement au retour. Nous arrêtons visiter cette petite église de pêcheurs entourée de son cimetière herbeux, isolé en bord de mer. Statue de l'ange Lancine, appelée ainsi car elle sauva un bateau de pêcheurs. L'église voit son charme à son isolement, l'intérieur bleu ciel et lumineux, la voûte étoilée. Nous continuons vers l'est en passant sur un pont très long jusqu'à Eyrarbakki, puis bifurquons vers le nord en direction de Selfoss, puis Thingvellir en découvrant une vaste zone de failles. Les plaques eurasiennes et nord-américaines s'éloignent de 5 mm par an. Large vue sur le lac de Thingvellir, paysage parsemé de nombreuses petites résidences de vacances. Arrivons vers 20 h 30 au cottage Edera de Thingvellir. 3 de ces petits cottages nous sont réservés. Belle vue sur le lac en contrebas et sur 360 degrés vers les montagnes environnantes bien enneigées. Kveðjum og heitum eilífa tré.
En ce dimanche 13 mai, départ pour Tinvellir, sous un beau ciel dégagé. Protégé depuis 1928, classé par l'UNESCO en 2004, Tinvellir combine beauté naturelle et intérêt historique. C'est ici au bord du plus grand lac du pays, le long de larges failles parallèles, que les premiers colons créent l'Alpening en 930, l'ancêtre des parlements démocratiques, ainsi que la République moderne islandaise en 1944. La loi était récitée à chaque assemblée depuis le Loksberg, rocher de la loi, en surplomb de la plaine. Pendant la période de domination danoise, les femmes reconnues coupables d'adultère étaient jetées du haut de la chute Oxararfoss, puis emportées par la rivière qui coule à l'intérieur de l'Almanja. Cette faille tectonique, longue de plusieurs kilomètres et haute de plus de 30 mètres, marque la limite de l'ouest du bassin d'effondrement qui sépare l'Europe de l'Amérique. En arrivant de Reykjavik par la route, difficile d'imaginer que la plaque toundra va soudain s'effondrer. Situé sur le grand rift atlantique qui traverse l'Islande, Tinvellir est le siège d'une activité tectonique formidable. C'est un fossé d'effondrement marquant le mouvement de l'écorce terrestre écartelée entre les plaques eurasiennes et nord-américaines, lesquelles s'éloignent de 5 mm par an. La manifestation la plus spectaculaire de ce phénomène est la belle série de longues et larges fissures parallèles qui strient le paysage. Elle pointe vers le lac Thingvallaten, 83 km² et 115 mètres de profondeur, alimenté par le glacier Langjökull, situé à 70 km au nord. Gullfoss. Dévalant du Langjökull, la rivière Svita
se jette dans une fissure étroite et profonde. Gulfos, la magnifique cascade d'or, tiendrait son nom de l'arc-en-ciel qui la colore de temps à autre en formant un pont entre les deux rives. Haute de 32 mètres, la chute progresse par étapes, 11 mètres puis 21 mètres, avec un changement de direction et s'achève par une formidable et assourdissante explosion d'écume. La rivière poursuit sa course entre les orgues basaltiques de gorge longue de 2,5 km qu'elle creuse depuis des siècles. Nous reprenons notre route direction Borgarnes, mais avant allons visiter Ronfossen. La route 52, reprofilée récemment. Dans cette forte montée à 14%, les travaux ont dégagé la paroi constellée d'une quantité de pilots lava qui se sont formés à l'occasion d'une éruption sous-glaciaire. Og meðal gestan sífelldu þys og læti. Allt lendir í stöðugri keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægilegt sæti. En þó eru sumir sem láta sér lynda það að lifa út í horni og reyktir og spakir. Því það svo misjafnt sem mennirnir leita að. Le long de la rivière Svita, visite du site Ronfossar, toponyme islandais signifiant littéralement en français les cascades de la lave, sont une série de petites cascades d'Islande situées sur le cours de la Livfjallot dans l'ouest du pays et dans les environs de Husafell et de Reykjavik. Les Ronfossar s'étirent sur environ 1 km. L'eau ruisselle sous un champ de lave, le Granraun, pour se jeter dans la Vita. Le Granraun eut son origine dans l'éruption d'un des volcans situés sous le glacier Langjökull, d'où le nom Ron, en islandais désignant un champ de lave. Juste à côté se trouve une autre cascade du nom de Barnafoss, la cascade des enfants, en référence à une histoire locale. Að allt verði loks upp í dvölina tekið frá oss dauðinn sá mikli rukkar í réttir oss reikningin yfir það sem var skrifað hjá oss þá verður oss ljóst að framar ei frestur gefst né færi á að ráðstafa nokkru betur því alls sem lífið lánaði dauðinn krefst í líku hlutfall og Métúsalem og Pierre. Le lendemain, lundi 14 mai, nous nous baladons autour du fjord à la découverte des oiseaux liminicoles de ce golfe, huîtriers pie, colvert, etc. Avant de reprendre la route en direction d'Elbord.
route 54 en direction d'Elborn, dans la péninsule de Schaffellness, Langarfoss, Finnhorf, Bruyarfoss. Avant l'ascension du volcan, nous nous arrêtons à des sources chaudes. Les jeunes n'hésitent pas à se baigner à une température avoisinant de 3 degrés. Il pleut, il fait froid et nous allons monter à Ledborn. Ledborn fait 112 mètres de haut. C'est un spattercone monogénique sans chambre magmatique sans gaz. La lave retombe sur place en pente raide. Le cratère est de belle couleur. Íslenskar þjóðin sem arfinn þinn geymir, íslenskar tunga þín skýrin svo gull, íslensk sú lind sem æðar þér streymir, íslenskar vonir af bjartsýni. On a marché pendant combien? Adieu l'Elborn, et nous reprenons la route vers l'Isohul, implanté sur la péninsule de Schaffellness, au pied de la montagne, au bord de mer pour le l'Isohul Kast Guest House, de construction toute récente. Café et douche sont les bienvenus. Puis nous faisons quelques photos ornithologiques. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Íslandi helgarð þú kraft. Il a neigé pendant la nuit, mais le ciel est dégagé, sauf au sommet des montagnes où un léger voile est déposé, qui font aussitôt le soleil apparu. Après un bon petit-déj au loge, nous partons pour faire le tour de la péninsule Schaffellness. Champs de lave figés, prairies d'herbes séchées par la neige qui verdiront en été, montagnes, glaciers, cascades et ports de pêche, douceur bucolique et brutalité minérale. La péninsule de Schaffellness offre sur 100 km un condensé de l'Islande éternelle, mythe et saga compris. Le glacier est toujours en vue, le mont Skjaldbøkul. Cette montagne est placée sous la garde du légendaire Bardur, mi-homme, mi-troll, qui, pris de remords après avoir tué ses 2 neveux, s'y serait caché. Það gömur sag og ný. Guð einn veit hvert leið mín liggur. Visite des falaises de Anarstrapi. Posée au pied du Stapafell, une imposante butte de tuf de 526 mètres, ce ravissant hameau jouit d'une vue exceptionnelle sur la côte sud de la péninsule. Il fut autrefois un village de pêcheurs animés, comme en témoigne son petit port.
niché dans une crique rocheuse, et vécu en grande partie de l'exploitation de la pierre ponce des années 1930 aux années 1960. Ces maisons dispersées ne sont désormais occupées qu'une partie de l'année. De l'étrange statue de pierre de bardure, un sentier descend aux falaises de basalte noir, maculé de fientes blanches par des générations d'oiseaux. Ljósi fegrar fjöllin, ég feta veginn minn, þar opnar draumahöllin og dregur mig þar við. Ég þakkir sendi öllum. Þetta kveðjan mín, ég mun ganga á þessum vegi, uns lífsins dagur vín. Já, ég mun ganga á þessum vegi, uns lífsins dagur vín. Nous rentrons dans un cratère à la géométrie régulière et qui possède une brèche naturelle qui permet de le visiter en voiture. Toutefois, nous descendons pour observer les roches et quelques fleurs roses. Syngdu og ég skal syngja með
gîte se trouve entre montagne et mer, à Grundgesthaus, à Grundarfjörður. Le village s'étire au creux d'une vaste baie entourée de montagnes enneigées dans l'ombre protectrice du mont Kirkjukel. Jumelé avec Paimpol, il conserve le souvenir des pêcheurs français installés sur place qui furent les premiers producteurs locaux de poissons salés. Départ le lendemain, le mercredi 16 mai, de notre loge sous la pluie. Nous baladons autour de Klakou, 380 mètres. Nous photographions cette petite église au bord de l'eau. Et les chevaux sous appui battante. Le cheval islandais est un cheval de selle de petite taille qui forme l'unique race chevaline originaire d'Islande. Ces animaux sont vraisemblablement les descendants directs des montures amenées en bateau par les Vikings lors de la colonisation de l'Islande. Les Islandais sont toujours restés très fiers de leurs chevaux qu'ils citent régulièrement dans leurs sagas. Les importations de chevaux sont interdites sur l'île depuis le Xe siècle et de ce fait l'Islandais n'a pas subi de croisement depuis les années 900. Il resta très longtemps une race exclusive de l'île d'Islande et la sélection naturelle lui permet d'acquérir une grande résistance aux conditions climatiques en se contentant d'une nourriture pauvre. En cherchant une boîte aux lettres, nous arrivons à Breiðafjörður, qui possède un paysage terrestre et marin spectaculaire, composé de mers peu profondes, de petits fjords et de baies, et une partie intérieure des zones intertidales parsemée d'environ 3000 îles, îlots et récifs. La zone contient environ la moitié de la zone intertidale de l'Islande et les marées peuvent être de 6 mètres. Le substrat rocheux s'est formé au cours du volcanisme à la fin du tertiaire. La zone se compose principalement d'une pile de lave basaltique qui a été profondément érodée par les glaciers au cours de l'ère quaternaire, créant ainsi un paysage diversifié avec plusieurs sites géothermiques, certains visibles seulement à marée basse. Sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Découvrons l'église campanile abritant les cloches, intérieur sobre, grand tableau représentant la Vierge en majesté au sud de l'autel, buffet d'orgue de bois blond, vue sur la ville et ses maisons colorées. Vers 14h30, nous embarquons les 4x4 à bord du ferry Baldur de la compagnie Sea-Tour. Ce ferry construit à Molde en Norvège en 1979 a été rallongé en 1999. Mesure 63,3 mètres de long et 12 mètres de large et peut accueillir 280 passagers et 54 véhicules. Départ à 15 heures précises, vue variée vers la ville et les montagnes enneigées environnantes. Nous traversons en direction de Fálkafjörður, partant calme, la baie de Breiðafjörður, parsemée de nombreuses îles et îlots. Certains montrent des roches basaltiques au débit prismatique.
apercevons rapidement quelques phoques et quelques macareux moines qui pédalent rapidement sur l'eau à l'approche du ferry. Courte escale sensiblement à mi-chemin sur l'île de Flatté, cadre du roman policier L'énigme de Flatté de Victor Arnar Ingolfsson. Polar tout à fait intéressant qui décrit bien ce que peut être l'atmosphère sur cette petite île isolée. Parti à 15 h de Stykkishólmur, la traversée se passe en 3 heures et nous atteignons Flókalundur. Puis prenons la direction de notre loge à Vesturbyggð. Notre gîte, le gîte Kroos, le bâtiment n'est pas très attrayant mais les chambres sont très confortables. Nous allons visiter, malgré les petites pluies fines, les alentours. Jeudi 17 mai, départ de notre loge plus tôt car la fenêtre sans pluie est annoncée le matin. Nous nous sommes dirigés directement à la falaise des oiseaux au bout de la péninsule. Donc nous suivons un peu la côte, passons un col, Keflahelvi, puis plongeons sur le golfe de Patreksfjörður. Nous découvrons l'épave toute rouillée du Gardar BA-64 construit en Norvège en 1912, le plus vieux bateau métallique en Islande et qui s'est échoué sur la plage en 81. C'est dommage qu'on puisse pas s'arrêter. Voilà. Musée relatant la vie d'antan dans cette région où les hommes étaient presque toujours fermiers et pêcheurs à la fois. Nous voyons un film sur un sauvetage en mer. Le 12 décembre 1947, un chalutier britannique Doon s'échoue. Il y aura 12 rescapés sauvés par les gens du village de façon très rudimentaire. La baie de Breidavik et du Latravik et de Labrajar, plus longue falaise de l'Atlantique Nord avec ses 14 km. Au large de Jartanga, pointe formant la limite occidentale de l'Islande et de l'Europe, les eaux de l'Atraröst attendent les navires en quête de naufrage. Nous montons plein vent sur la falaise qui culmine à 440 mètres et abrite l'une des plus belles colonies d'oiseaux d'Islande. Nous photographions surtout les macareux, les pingouins tordas, les mouettes qui nichent en contrebas dans la falaise. Vakir sefur, vefur örmum auman mann. Þú sem möttul moldu gefur, miklar þakkir þér ég kann. Móðir milda jörð, móðir milda jörð, þú sem þolir því sem nauðgar, þurr aldrei skiljanleg, þú sem færir fegurð öðgar, færðum heimsku engu breytt. Móðir milda jörð, móðir milda jörð, í mér Vendredi 18 mai, départ de notre loge très confortable face à la mer. Nous prenons la route sous la neige et la pluie et vent. Adieu la belle baie de Breidavik et nous faisons un petit arrêt à Patreksfjörður et continuons dans les fjords de l'ouest. Móðir milda jörð,
Après avoir suivi plusieurs fjords, nous arrivons à Hamar-Sjordur, lui-même divisé en plusieurs fjords, dont celui où se trouve la cascade d'Injendi, haute de 100 mètres et 60 mètres de large. Nous marchons pour approcher les cascades. C'est un ensemble de 7 cascades qui se succèdent pour dévaler une falaise haute de plus de 100 mètres. Le débit est impressionnant. Chacune des cascades composant cet ensemble porte un nom qui est indiqué sur un petit panneau en bois. Nous marchons jusqu'au pied de la chute principale. Frostið allt og dimmur desember. Ég ennþá hér. Nous traversons quelques vallées glaciaires et pour arriver le soir à Ísafjörður qui borde une large baie, point le plus au nord de notre périple. Þetta okkar nótt og okkar einu líf. Ég vil njóta hverrar mínútu. Notre petit guesthouse, c'était un petit hôpital à l'intérieur des photos anciennes dont la vue du pourquoi pas bateau du commandant Charcot photographié en 1936 amarré dans le port d'Ísafjörður. Dans ce quartier, beaucoup de maisons très anciennes colorées et vues sur le port tout proche et aux alentours le fjord enneigé. Það eins og allt einhvern veginn hefjist hér og nú. Ástæðan þú. Legðu hönd í lófa minn, langt í burt dagurinn, ekkert liggur á. Þetta okkar nótt og okkar einu líf. Ég vil njóta hverrar mínútu með þér. Ég vil hvísla nafnið þitt og hvíla Le départ le 19 mai pour 137 km, arrêt à la pointe pour voir l'Ísafjörður en face. Arrêt à Anartsalsa, petite bourgade où il y a des séchages de poissons. Ég vil njóta hverrar mínútu með þér. Ég vil hvísla nafnið þitt og hvíla hér. Sé hvert andartak eilífð fyrir mér. Og til lokum við ein. Ça me rappelle comme une photographie des cabanes de la ville morte. Með nætureld í blóði og endalausa þrá til leiks og ævintýra. À l'occasion des travaux routiers, mise à jour de couches d'argile rouge qui ont été cuites par le basalte, cristallisation dans le basalte. Plus loin, à Anardalsa, découverte du musée consacré au renard arctique. Le renard est évoqué à travers de la poésie, du folklore, des sagas et des lois. Deux renards arctiques se promènent dans un enclos et très souvent se mettent en boule. Hér vakir þetta hverfi
sem veit hver maður Ce soir, nous nous posons à Edalur et dans le fjord Ísafjörður, nous trouvons un hot tub et nous avons le courage de nous y plonger avec une température extérieure de 3 degrés. Mais dedans, il fait chaud, très chaud. Nous repartons le lendemain, le dimanche 20 mai, pour 234 km. Départ après le petit déjeuner du lodge d'Edalur, sous la pluie. Le col est enneigé. Le Standringfarm, température de neige, conditions difficiles, pour atteindre Hólmavík. Arrivé à Hólmavík, il fait un peu meilleur, capitale du Strendir, balade sur le port et visite du musée islandais de la sorcellerie et de la magie. Au début du XVIIe siècle en Islande, l'Islande vit une période particulièrement difficile entre la famine, les catastrophes provoquées par les éruptions volcaniques et la pauvreté. Afin de sortir de cette situation, certains voient en la sorcellerie un moyen de se libérer de leurs problèmes et de se protéger. De Hólmavík, nous traversons les terres du Skrojardanes. Pour passer le fjord, nous avons un pont de 3 km. Dreymir kannski enginn sem óvænt svífur hjá. Sur notre route en descendant pour Reykjavik, nous nous arrêterons à Grabrók. Un volcan explosif haut d'environ 170 mètres est situé dans l'ouest de l'Islande. Le cratère de Grabrók a été formé lors d'une éruption fissurale il y a moins de 3000 ans. Bundin í orðum Arrivé en soirée à Reykjavik, la cathédrale, visite de la cathédrale dessinée par Guðjón Samúelsson en 1887. En 1950, sa façade blanche rappelle les glaciers et ses courbes dynamiques, telles des ailes déployées, imitent des orgues basaltiques. Reykjavik est la capitale de l'Islande.
Littéralement, Reykjavik veut dire baie des fumées. Elle se situe à environ 250 km au sud du cercle polaire arctique, ce qui en fait la capitale la plus septentrionale d'un État souverain. Elle s'étale entre deux fjords dans une zone comptant de nombreuses sources chaudes, le long des baies, qui veut dire vik en islandais. Elle est ainsi considérée comme la ville la plus verte du monde. On y compte environ 410 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec environ 120 000 habitants. Avec l'agglomération, elle regroupe pratiquement les 2/3 de la population de l'île, soit environ 200 000 habitants. Son emplacement se situe à l'endroit même où s'installèrent en 874 les premiers colons conduits par Ingólfur Arnarson. Un groupement de 302 habitants ayant eu lieu en 1786 est à l'origine de la municipalité d'aujourd'hui. C'est à Reykjavik que se sont concentrées les activités politiques, industrielles, commerciales et culturelles du pays. Loforðin týndust eitt og eitt, en draumarnir lifa en þó allt sé breytt. Le 21 mai, après un bon petit-déj au guest house de Reykjavik, départ pour notre dernière journée au sud de Reykjavik pour voir un phénomène unique au monde, des couches de lave soulevées évoquant des voûtes qui seraient dues à un refroidissement rapide de la lave sous l'effet de l'eau. L'âge du Rhodolar est d'environ 5200 ans. Nous continuons cette dernière journée sur la péninsule de Reykjanes et commençons par le Lagon Bleu. C'est le nom d'une station thermale située dans le sud-ouest, à 4 km de Grindavik et à 40 minutes de Reykjavik. Ces eaux proviennent de la centrale géothermique de Svartsengi. La particularité de cette station thermale est la création d'un lac totalement artificiel de plus de 200 mètres de longueur dans une zone volcanique au milieu des champs de lave et de lichen alimentés par l'eau de la centrale géothermique de Svartsengi. Nous continuons vers Krýsuvík, située dans l'axe du Rift, la région géothermique dite de Krýsuvík, a pris le nom d'une église aujourd'hui abandonnée. Première étape, le lac vert Grenvatnen, logé dans un ancien cratère, il tient son nom des algues qui le colorent. Puis nous allons à Seltun, des fumerolles annoncent le relief multicolore de ce champ géothermique. Dans une forte odeur de soufre, on suit des chemins en bois qui slaloment entre les colonnes de fumée, les mares de boue bouillonnantes et les sols faltards aux teintes diverses. Nous grimpons au plus haut que chacun puisse atteindre selon notre aptitude physique pour voir une vue très dégagée du site. Puis nous continuons vers le lac de Kleppsvatn. Sur les terres de Seltun s'étend une zone géothermique comportant des bassins de boue en ébullition et des évents de vapeur. La chaleur de la terre dépasse 200 degrés à 1000 mètres de profondeur. Seltun fait partie de l'un des 4 appareils volcaniques alignés tout au long de la fissure éruptive de la péninsule de Reykjavík. Les évents de vapeur sont entourés de soufre important. Dimmblá fegurð augna þinna það eina sem ég sé.
sem leggur frá þér. Þó ert falleg svona nývöknuð, þó ert allt sem ég óska mér. Og það gott að elska, og það gott að elska, og það gott að elska kon eins og þig. Nous continuons par la côte en direction de Keflavik. Nous atteindrons le bout de la péninsule de Reykjanes en atteignant la colline de Valanukur, paysage sauvage et désolé. Nous grimperons au phare de Reykjanesviti, construit sur le promontoire de Bardjavell Fell, 73 mètres. Belle vue sur les falaises de Reykjanestra et la faille entre les deux continents. Ici s'achève mon voyage dans un pays que Jules Verne a qualifié du bout du monde. Voyage entre glace, feu et eau, pays de contes et de légendes, qui a su dompter les éléments, profitant de la géothermie. Og nú ég orðinn faðir, og finn hversu ljúft það að fá furðust máar hendur að morgni, dagsum háls á mér. Og gagnvart konu eins og þér ástin mitt eina svar. Og ef það líf eftir þetta líf, þá mun ég elska þig líka þar. Og það gott að elska, og það gott að elska, og það gott að elska kon eins og þig. Og það gott